Bonjour tout le monde. Avant de commencer l'annonce ce matin, je veux dire quelques mots à propos des voyages et des déplacements. Nous sommes en discussion avec les compagnies aériennes canadiennes pour aider les Canadiens à rentrer chez eux. Nous aurons plus de détails à annoncer, mais je peux vous dire que le premier vol partira du Maroc en fin de semaine. Comme je l'ai annoncé mercredi, le Canada et les États-Unis ont conclu une entente pour interdire les déplacements non essentiels, particulièrement le tourisme. Le commerce et les échanges vont continuer. Cette mesure entrera en vigueur à minuit ce soir. Le ministre Blair donnera plus de détails plus tard aujourd'hui. De plus, le Canada et les États-Unis annoncent une entente mutuelle selon laquelle nous allons maintenant renvoyer les migrants irréguliers qui tentent de traverser la frontière. We're in discussion with Canadian Airlines to help Canadians stranded abroad come home. We will have more details to share, but the first flight will be picking up Canadians from Morocco this weekend. As I announced Wednesday, Canada and the United States have agreed to stop non-essential travel, specifically for tourism and recreation. Trade and commerce will continue. This takes effect at midnight tonight, and Minister Blair will give more details today. Further, today, Canada and the United States are announcing a reciprocal arrangement where we will now be returning irregular migrants who attempt to cross anywhere at the Canada-US border. Au cours de la dernière semaine, c'est tout le pays qui s'est mobilisé pour ralentir la propagation de la COVID-19. Des médecins et des infirmières à la retraite vont prêter main forte à l'hôpital. Les techniciens qui administrent les tests de dépistage et les chercheurs qui tentent de trouver un vaccin font des heures toujours plus longues. Et surtout, les gens suivent les recommandations émises par nos agences de santé publique. On se lave les mains régulièrement. On travaille de la maison et on limite au maximum les déplacements pour protéger notre santé et celle des autres. Mais ce n'est pas seulement les individus qui cherchent à aider leur communauté, les entreprises aussi font leur part. Je pense par exemple aux épiceries qui ouvrent une heure plus tôt pour servir les gens les plus vulnérables, ou encore les entreprises manufacturières qui nous demandent si elles peuvent nous aider. Juste la semaine dernière, plusieurs compagnies à travers le pays ont contacté notre gouvernement pour offrir leur aide. Je tiens à les remercier pour leur solidarité et leur générosité. This week, many businesses put their hand up and asked us what they can do. So today we're announcing a new strategy that will make it easier for companies to help out during this critical time. We are launching Canada's plan to mobilize industry to fight COVID-19 to ensure that we can quickly produce here in Canada the things we need. This initiative will help companies that are already making things like masks, ventilators, and hand sanitizer to massively scale up production. It will also provide support to those who want to retool their manufacturing facilities to contribute to this fight. For example, the Auto Parts Manufacturers Association reached out to us asking how they could help. Our healthcare professionals really need support, so our government will help these companies shift production from auto parts to medical supplies. We're also closing to reach agreements with several other companies, including Thornhill Medical, Medicom, and Spartan Bioscience. Minister Baines and Minister Anand will have more to say on this later today. Our government is also creating new, innovative procurement streams to allow more businesses to develop solutions and products Canadians need because of COVID-19. We will expedite these streams so firms can get to work quickly and these products are ready to use as soon as possible. Canada is home to some of the best innovators in the world, and with this new initiative, we will harness their talent and know-how to get through these challenging times. Aujourd'hui, on lance le plan de mobilisation de l'industrie contre la COVID-19 pour qu'on puisse produire rapidement, ici au Canada, les articles dont on a besoin. Grâce à ce plan, les entreprises qui fabriquent déjà des masques, des respirateurs et du désinfectant pour les mains vont pouvoir augmenter considérablement leur capacité de production.
On va aussi soutenir ceux qui doivent s'acheter de l'équipement pour permettre à leurs usines de fabriquer les articles en demande. Par exemple, l'Association des fabricants de pièces d'automobile nous a demandé comment elle pouvait contribuer. Eh bien, nos professionnels de la santé ont vraiment besoin de notre soutien, donc notre gouvernement va aider ces compagnies à fabriquer de l'équipement médical au lieu de pièces d'auto. On est aussi en train de conclure des accords avec plusieurs autres entreprises, dont Thornhill Medical, Medicom et Spartan Bioscience. Les ministres Baines et Anand en auront plus à dire sur le sujet plus tard aujourd'hui. Notre gouvernement va aussi mettre en place des nouveaux processus d'appel d'offres innovateurs pour permettre à un plus grand nombre d'entreprises de développer des solutions et des produits dont les Canadiens ont besoin à cause de la COVID-19. On va mettre rapidement en place ce nouveau processus pour que les entreprises puissent se mettre au travail aussitôt que possible. Les innovateurs canadiens sont parmi les meilleurs au monde et avec cette nouvelle stratégie, on met en pratique leur savoir-faire et leur talent pour nous aider à passer à travers cette période difficile ensemble. Over the past week, Service Canada and many government agencies have received a historic number of calls from concerned Canadians. We received over 500,000 applications so far this week, compared to just under 27,000 applications for the same week last year. I know people are anxious to get the help they deserve, and our government is working as fast as possible to support them. This is, of course, an unprecedented situation, and it's putting a lot of pressure on our system, but we're on it. Thousands of public servants are working around the clock to help you. I know this past week has been hard on people for many reasons. Working from home while the kids are running around, not being able to visit your parents at their nursing home, not hanging out with your friends. It can take its toll. But it is in these challenging times that we also see what we're made of. This past week, no matter how difficult, was further proof that Canadians are generous, kind, and compassionate, and that should give us all hope. We all understand our responsibility as Canadians. We have to do the right thing, whether it's working from home or practicing social distancing, to protect our nurses, doctors, and everyone who works in our healthcare system. To deal with this crisis, we need everyone, citizens, businesses, and governments, to come together and do their part. And that's what we've seen right across the country. I want to thank all the workers who are stepping up and all the companies who are making things our country needs. If you own a business and you're wondering what you can do, reach out. We need your help. Canadians need your help. And our government is ready to work with you to maximize your impact. I will end this morning by addressing all those celebrating Nowruz today and this past week. This is usually a time when friends and families gather around the half-seen table and share a festive meal, but this year is a bit different. To the many families who've been spending their first Nowruz without loved ones lost in the Ukraine International Airlines tragedy, know that all Canadians mourn with you. I also know that many have had to postpone festivities because of COVID-19, and I want to thank you for that as well. Social distancing is crucial in limiting the spread of the virus, and we do this now. Soon, we will be able to celebrate together. In the meantime, I want to wish you all a very happy New Year, Nowruz Etan Piruz, and I look forward to marking the occasion with you again in the future. Encore une fois, merci d'être des nôtres. Je suis maintenant heureux de prendre vos questions. Hi, Prime Minister. Molly Thomas, CTV National News. You say that you're working with private companies to mass manufacture ventilators, masks, and tests. I mean, how fast can a private company actually produce ventilators, for example, up to standard? And can this keep up with the rate of what we're seeing, 50 new cases in Ontario already today? We know that Canadian companies are among the most innovative and agile in the world, and we are very confident that we're going to be able to work with them to respond to the pressing needs in our healthcare system. Timeline on that?
OK. Nous sommes confiants que nos compagnies, qui sont parmi les plus innovatrices et créatives dans le monde, vont pouvoir répondre à la demande rapidement. Et le ministre Baines et la ministre Anand vont avoir plus à dire à midi dans leur point de presse. Is there any timeline on that? Soon. Monsieur Trudeau, Philippe Vincent Fossé de Radio-Canada. À quel point les efforts que vous demandez à ces entreprises-là ressemblent à des efforts de guerre? Hier, Doug Ford disait que ça ressemble à ce qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, sur le chemin Roxham, concrètement, comment ça va se passer? Vous allez mettre une barrière, vous allez dire on vous renvoie chez vous, tous ceux qui sont venus vont retourner. Expliquez-nous concrètement comment ça va se passer. C'est une mesure où les gens qui arrivent à la frontière de façon irrégulière vont être retournés dans les mains des autorités américaines pour retourner aux États-Unis. C'est une mesure temporaire qu'on va mettre en place aussi longtemps que cette crise de la COVID-19 dure. C'est des mesures exceptionnelles pour protéger les citoyens. Sur les efforts, on va continuer de travailler ensemble. On reconnaît que c'est des situations exceptionnelles, sans précédent. Il y a des gens qui parlent de situations de guerre, de situations de grande crise économique. Nous agissons selon ce qui est nécessaire pour cette situation-ci. Okay. We recognize that the efforts we are going through are unprecedented. These are historic times in which we need to do everything we can to support Canadians and mobilize all our efforts in smart ways. There are people who are talking about historical echoes, whether it was wartime or Great Depression. We're focused on doing what we need to do right now. We know that Canada has never faced a situation like this, and we will face through it together. Prime Minister Olivia Stefanovich, CBC News. California is under an official state lockdown to deal with COVID-19. Why isn't Canada putting stricter measures in place to ensure or enforce that people practice social distancing and do a self-isolation? And is Canada considering following California's lead with a lockdown? We are seeing Canadians right across the country take on social distancing, take on measures that are protecting citizens. We know there's always more to do, and we will continue to work to encourage people to stay home, to practice social distancing, not just to protect themselves, but also to protect our healthcare workers and the system that is working so hard to keep so many Canadians safe and healthy. This is something we're going to continue to look for. We'll always be open to taking new measures, but we are continuing to impress upon Canadians how important it is to do just that. Is Canada considering a lockdown? We are looking at all possible different measures. As I've said repeatedly, nothing is off the table, but we will continue to announce measures as they become necessary. Right now, I want to congratulate and thank the millions upon millions of Canadians who are using social distancing and intelligent strategies to keep themselves safe, to keep their families and neighborhoods safe, and to keep our healthcare practitioners safe. Okay. Nous avons toujours dit que nous écartons aucune possibilité pour des prochaines étapes, mais nous allons faire ce qui est nécessaire à chaque étape. Je veux féliciter et remercier les millions de Canadiens qui ont fait des choix pour garder eux-mêmes, leurs familles, leur communauté et notre système, les gens dans notre système de santé plus en santé et en sécurité. Thanks, Prime Minister. Nick Taylor-Vasey at Maclean's. On the Canada-U.S. border guards obviously have a lot of discretion on both sides. And how confident are you that the new measures that have been announced will be applied equally to all travelers on both sides? And also, how much confusion do you expect, at least in the early days? I think our border guards on both sides are professionals who are very used to ensuring that people crossing the border are doing so the right way and for the right reasons. This is a particular situation, and I have every confidence that they will be able to respond appropriately to travelers. At the same time, I know that the message going out to people across North America is to stay home, is to not go visit your neighbors unless it's absolutely necessary, and that is simply the message that we are sharing, that people are understanding. It won't necessarily take a border guard telling someone that. People will make decisions in consequence based on their own choices. I think that's the important part that we're continuing to advise people about. Parfait, on va maintenant passer aux questions des journalistes sur la ligne. Modératrice, c'est à vous.
Thank you. Merci. We will now be taking questions from the telephone lines. Our first question, notre première question vient de David Youngbrun with Reuters Ottawa. Please go ahead. À vous la parole. Yes, thank you, Prime Minister. Do you think Canadian athletes should go to the Tokyo Olympics even if the Games are not called off? I think that's an important question that many athletes and coaches and family members are asking themselves. As they continue their training, as they need to, we will be making further discussions and further decisions around the Tokyo Olympics that won't happen for a few more months. I have heard directly from Prime Minister Abe that he is intent on continuing to hold these Olympics, and I congratulate him for that decision. But obviously, Canadian athletes and the Canadian Olympic team will be making its decision as we get a little closer. Je reconnais que nos athlètes et nos équipes sont en train de s'entraîner pour les Olympiques qui s'en viennent au mois de juillet. Je reconnais aussi que le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a annoncé qu'il tient absolument à continuer avec ces Olympiques. Mais les équipes et les athlètes canadiens vont prendre leurs décisions dans les semaines et peut-être le mois à venir par rapport à notre participation, dépendamment des circonstances au Japon et dans le monde. Modératrice, on va passer à la prochaine question. Is from Emily Bergeron. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Trudeau. Beaucoup d'inquiétudes par rapport aux tests diagnostiques. Certaines provinces craignent qu'il n'y ait pas assez de tests diagnostiques disponibles. Est-ce que ce que vous avez annoncé aujourd'hui avec les entreprises, ça va permettre d'aider à ce niveau-là? Je peux dire que oui, certainement, ce qu'on a annoncé aujourd'hui va aider, mais je peux aussi souligner que j'ai vu dans les derniers jours de nouvelles approbations de modèles de tests qui vont être bientôt disponibles aux provinces. On est en train d'augmenter le nombre de tests de dépistage à travers le pays. Juste dans les derniers jours, on a vu une augmentation fulgurante du nombre de tests qu'on est en train de faire sur les Canadiens. On a appris de d'autres juridictions que c'est un élément important de la prévention de la COVID-19 et on va avoir assez de tests pour tout le monde, pour les besoins. Thank you. Our next question, notre prochaine question is from Justin Lang. Please go ahead. À vous la parole. Hi, Prime Minister. There's concerns that prison and detention facilities are particularly risky vectors for transmitting COVID-19. Some states and other countries have done things to reduce the prison population. Is Canada considering that? And secondarily, yesterday your plan was to detain migrants crossing into Canada in federal facilities. Now you're planning to send them back to the U.S., where they may be interned in ICE detention facilities and potentially even deported back to South America. Is that wise? First of all, on Corrections Canada, I can assure you that the Minister of Public Safety is engaged with the head of Corrections Canada to take measures to keep our incarcerated population safe. That is something that we are looking at very carefully, and we understand the heightened risks in those institutions. In regards to the agreement we just worked out over the past 24 hours with the Americans, we recognize that these are exceptional times, and someone who comes to the border to request asylum will be turned back to American authorities, as happens right now when someone comes to an official border crossing and requests asylum. We turn them over to American authorities at the border where they are released almost immediately into the into the United States. They are, for the most part, people who are legally in the United States, and that is something we are confident about. We also have ensured that we are comfortable with this process as being in line with Canada's values on the treatment of refugees and vulnerable people. Okay. Nous reconnaissons que c'est une mesure temporaire que de retourner immédiatement des gens qui qui essayent de traverser la frontière de façon irrégulière, mais c'est une situation qui a un parallèle avec ce qui arrive à quelqu'un qui
arrivent à notre frontière de façon régulière pour demander de l'asile, on les remet dans les mains des autorités américaines, mais on est en train de s'assurer que le comportement et les processus s'alignent avec les valeurs du Canada. Merci beaucoup. Modératrice, dernière question. Thank you. Merci. Notre dernière question, our last question, is from Mary Vastel. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais continuer sur cette lignée-là. Sur le chemin Roxham, hier, vous annonciez qu'on allait mettre les gens en quarantaine dans des endroits distincts ici. Pourquoi le changement de ton à peine 24 heures plus tard? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas où les mettre, parce que vous manquez de ressources pour changer de procédé ou parce que vous avez soudainement plus de crainte par rapport au niveau de maladie de ces gens-là? Non, pas du tout. Les gens qui sont arrivés en début de semaine, par exemple, sont en isolement et c'est une étape qu'on avait mis en place. Mais en même temps, on travaillait avec nos homologues américains pour essayer de trouver une façon qu'on pourrait développer de façon mutuelle pour traiter différemment les gens qui traversent de façon irrégulière. Ça faisait plusieurs années qu'on était en discussion avec les Américains pour essayer de trouver une mesure comme celle-ci. On a pu se mettre d'accord sur ce processus de façon temporaire liée à cette crise de la COVID-19. Mais hier, on n'avait pas encore arrivé à conclure cette entente avec les Américains. Maintenant qu'on l'a, évidemment, ceux qui ont traversé jusqu'à aujourd'hui vont être en isolation, comme j'avais dit hier. Mais dans l'avenir, ceux qui vont essayer de traverser vont être retournés aux autorités américaines. Mais comme j'ai dit, c'est une entente mutuelle qu'on a eue avec les États-Unis qui s'est conclue il y a juste quelques heures. Merci. C'est ce qui voudra faire la période de questions. Merci tout le monde. Bonne journée.